Mythes et complots avec Christian Page. 14h38, Christian, bienvenue. Salut. On a entendu la conférence de presse du Canadien. Ben oui. Est-ce que y a du paranormal chez les Canadiens? Ben tu vois, spécialement pour Alexandra qui est en régie, qui est une, quand on parle de mythes et complots, elle est de ceux qui croient qu'il y aura bientôt une équipe de hockey à Québec. OK, ben oui, bien sûr. Mais spécifiquement pour elle, je pourrais rappeler, en tout cas pour elle et aussi pour Monsieur Bergevin, il y a quand même un ajout qu'on pourrait placer là, dans la feuille de route du Canadien de Montréal. C'est en fait racheter les anciens bancs de l'ancien forum, parce que l'on disait à l'époque que l'ancien forum était hanté par des fantômes. Ouais. Et donc tout le monde avait entendu parler des fantômes de l'ancien forum. Les fantômes apparemment qui détournaient les rondelles sur les poteaux du filet et que peut-être finalement joué dans le fait que le Canadien a gagné tellement de Coupe Stanley dans l'antre de l'ancien forum. C'est ça, quand ils ont vendu les sièges, pour moi, les ouais, fantômes sont encore assis dessus. Donc quand on a vendu les sièges, effectivement, beaucoup de gens ont acheté les sièges en espérant que ça leur porte chance, mais visiblement, les fantômes sont partis avec leur rembourrage. Parlons un peu de la Chine. On a beaucoup parlé du dissident chinois, le Cheng, mais il y a des ovnis en Chine. Oui, effectivement, c'est rare qu'on entend parler d'observations d'ovnis ou de phénomènes paranormaux qui nous viennent de la Chine. On dirait que les frontières sont un peu imperméables à la communication, mais voilà que le 13 avril dernier, 3 disques lumineux ont été observés par des centaines de villageois dans la province de Hubei. Les objets qui faisaient 40 mètres de diamètre auraient évolué un long moment au-dessus du réservoir de Mengqiuchang. Les témoins racontent que les objets seraient apparus aux alentours de 20 heures et seraient demeurés visibles jusqu'à 23 heures. Et ça, c'est intéressant parce que... Mais là, en 3 heures, j'espère qu'ils ont eu le temps de prendre des photos, là. Oui, il y a quelques photographies qui circulent sur le web. C'est pas très, très clair, mais bon, enfin, il y a quand même quelques images. Ce qui est intéressant ici dans cette observation, c'est que dans un premier temps, on fait un peu, on va à l'encontre de l'impression générale qui fait que les ovnis sont toujours observés par des gens isolés et que les observations sont excessivement fugaces. Ici, on parle de centaines de témoins qui étaient réunis dans des petits villages et on parle d'une observation qui aurait perduré pendant 3 heures. En 2007, des observations dans le même secteur avaient d'ailleurs occasionné une poursuite par des voitures de police qui avaient un peu rappelé une célèbre scène du film Rencontre du troisième type, où on se rappelle des voitures de police avaient poursuivi sur l'autoroute des ovnis. Donc, les observations en Chine, donc du 13 avril dernier, à cette heure-ci, n'ont pas été commentées. On sait que le gouvernement chinois a un programme spatial. Généralement, lorsqu'ils sont interpellés dans des questions comme celle-là, ils réagissent assez rapidement. Mais pour l'instant, le gouvernement chinois est demeuré silencieux par rapport à ces fameuses observations. Les ovnis en question étaient à quelle altitude? Est-ce que c'était à ras le sol? Est-ce que c'était non, en les très gens haute parlent altitude? c'est difficile parce que des objets observés dans l'obscurité, il est toujours très, je dirais, c'est une question de chance, en fait, d'évaluer à quelle altitude se trouvent les objets. Les gens parlent de quelques centaines de mètres au-dessus d'un réservoir d'eau, mais encore là, ça reste purement une supposition. Mais on parle de grands objets lumineux en forme de disque. On parle de plusieurs objets observés pendant 3 heures. Ça nous rappelle d'ailleurs une observation célèbre ici au Québec. En 1990, des ovnis avaient été observés un ovni avait été observé au-dessus de l'hôtel Hilton Bonaventure, de l'endroit d'ailleurs où nous on diffuse. Et à cette époque, l'observation avait débuté aux alentours de 19 heures et avait perduré jusqu'à 23 heures. Et qu'est-ce que c'était? Est-ce qu'on a trouvé on n'a toujours pas trouvé d'explication. Et encore là, cette observation-là, d'autant plus nous rappelle cette histoire en Chine, parce que dans le cas de l'OVNI de la place Bonaventure en 90, il y avait eu de nombreux témoins, des centaines de témoins, et parmi lesquels on retrouvait des agents de la GRC, des policiers de la CUM, des pilotes d'avion. Donc, il y avait eu tout un branle-bas de combat concernant cette observation, qui est devenue aujourd'hui un classique, si je puis dire, lorsque l'on parle d'OVNI au Québec. Et là, les observations en Chine sont un peu dans le même ton. OK. Parlons de fantômes malfaisants maintenant. Ben oui. Tu sais, lorsque l'on parle de... C'est ce qu'on appelle des poltergeists? Ouais, mais dans ce célèbre film, là. Ouais. Mais tu sais, quand on parle de fantômes malfaisants, ici, on parle de fantômes qui ont littéralement chassé les occupants de la résidence. On parle ici d'un incident qui s'est produit à Tom River, c'est dans l'État de New York. Et donc, il y a à peu près 3 semaines maintenant, un couple, José Chinchilla, puis sa fiancée Michelle Callan, ainsi que leur fille et leur garçon, ont aménagé dans cette maison. Une maison qu'ils avaient d'abord louée, il faut bien le dire. Et immédiatement après leur emménagement dans les lieux, ils ont entendu des bruits, des sortes de coups frappés dans les murs.
murs, des objets qui se déplaçaient d'eux-mêmes. Lorsqu'ils revenaient, par exemple, dans des pièces, les penderies étaient ouvertes, les vêtements étaient au milieu de la pièce, les tiroirs s'ouvraient des meubles et les objets qu'ils contenaient étaient déversés sur le sol. Donc, ces gens-là, après un certain temps, ils ont décidé de faire appel à un groupe de chercheurs, des chasseurs de fantômes locaux, le Shore Paranormal Research Society, qui se sont rendus sur place. Et tu sais comment ces gens-là fonctionnent. Ils ont toutes sortes de caméras thermales, des caméras qui filment dans l'infrarouge, tout ça. Ils ont donc documenté un certain nombre de phénomènes mystérieux. Ouais. Et à partir de là, ils ont fini par convaincre le couple en question et leurs enfants qu'ils habitaient une maison hantée. Donc, depuis cet événement-là, le couple a quitté avec sa marmaille. Ils vivent dans un hôtel et maintenant, ils poursuivent le propriétaire en disant, ces gens-là, on nous a loué une maison qui était hantée. Le propriétaire, de son côté, évidemment, a réagi en disant que ces gens-là le poursuivaient, lui, pour récupérer leurs 2500 $ de dépôt qu'ils avaient mis au moment de la location de la maison. Apparemment, il serait incapable de payer les traites, c'est du moins l'accusation du propriétaire. Et le propriétaire lui-même est allé devant les tribunaux et maintenant demande lui aussi compensation parce que depuis, tu le comprendras, depuis que cette histoire est sortie dans les médias, il n'y a pas d'autres locataires qui se sont présentés pour louer la maison et encore moins d'acheteurs pour l'acheter éventuellement. Donc, c'est une saga judiciaire autour des fantômes dont il faudra attendre le dénouement. Peut-être les fantômes du Canadien qui sont rendus dans l'État de New York. Qui sait, peut-être qu'il y avait des banques d'anciens forums qui avaient été installés dans cette maison. Peut-être. On va faire une pause quelques instants. On revient dans quelques minutes. Mais si vous voulez suivre la couverture complète du point de presse annonçant la nomination de Marc Bergevin à titre de directeur général des Canadiens, vous vous branchez sur notre site web au 985fm.ca. Alors, donc, on a mis un onglet là-dessus. Vous cliquez, vous allez suivre le point de presse au complet. On fait une pause. On revient tout de suite après avec Christian Page. Trisac, l'après-midi. Avec Louis Lacroix. Au 98.5. 14h50, toujours avec Christian Page. On parle de mythes et de complots. Christian, il semble... En fait, il y a une étude qui démontre que les enfants entendraient des voix. Oui, bon, je sais pas si toi t'entends. Moi, j'ai eu un ami, j'en entends, mais d'habitude, c'est Larry qui me parle dans mes écouteurs. Ça rentre dans les écouteurs, c'est ça, tu sais. On a souvent, les enfants, on sait, ont souvent des amis imaginaires, mais là, bon, voilà. C'est une étude qui a été publiée il y a quelques jours dans le British Journal of Psychiatry. Et c'est une étude qui a été menée par des chercheurs de Dublin, en Irlande. Ces gens-là ont interrogé 2500 enfants âgés entre 11 et 13 ans. Ils ont découvert que 1 sur 5 de ces enfants entendaient des voix, des sortes d'hallucinations auditives, c'est du moins ce qu'ils prétendent, qui pouvaient aller d'un simple murmure à des cris. Donc, et ils disent, bon, faut pas trop s'inquiéter de ça parce que ces voix-là, éventuellement, disparaissent avec l'âge. Bon, évidemment, on se dit, merci, bonsoir, l'affaire se termine là, mais évidemment, ça ne fait pas l'unanimité. D'abord, il faut dire que ces enfants-là, lorsqu'ils parlent de cris, de murmures, etc., ça fait un peu simple, parce que l'étude montre que dans certains cas, les enfants racontent qu'ils entendent très clairement des voix, et même plusieurs voix qui semblent échanger de l'information entre elles, comme si visiblement ils étaient au bout d'une conversation téléphonique. Alors évidemment, les tenants de l'hypothèse des communications avec l'au-delà, donc les tenants du spiritisme, soutiennent que cette étude ne démontre pas qu'on entend des hallucinations auditives, mais semble démontrer davantage que les enfants auraient des habilités psy, des habilités de médium, et que c'est en fait ce consensus social qui nous interdit de donner, disons, du crédit à ces récits-là, qui fait que éventuellement les enfants cessent d'en parler et en cessant d'en parler, cessent d'utiliser cette faculté qui serait de pouvoir communiquer avec l'au-delà. Ça fait penser au film Le Sixième Sens, là. Voilà, un peu l'enfant qui voit des fantômes. Et qu'on lui dit, tout ça, c'est des hallucinations, faut pas que tu portes intérêt à ça. Donc, évidemment, c'est une étude qui risque de faire jaser parce qu'évidemment, elle oppose deux éléments importants. Elle oppose dans un premier temps la science et elle oppose la foi parce qu'évidemment, lorsque l'on parle de spiritisme et de communication avec l'au-delà, on n'a pas de preuves matérielles pour affirmer que cet au-delà, ce mystérieux au-delà existe bel et bien, et encore moins que les revenants puissent communiquer avec
avec nous. Ouais. Et d'un autre côté, les scientifiques nous disent, voilà, on est peut-être en présence d'un phénomène qui est purement hallucinatoire, une mécanique psychiatrique, psychologique, une pathologie. Et ils nous rappellent que lorsque la pathologie ne disparaît pas d'elle-même et qu'elle perdure au-delà de l'adolescence, ben, généralement, elle va engendrer des problèmes comme la paranoïa ou la schizophrénie. La schizophrénie, effectivement. Donc, ça risque encore d'être un débat entre la foi et la science. OK. Y a-t-il de la vie ailleurs que sur Terre? Ben, ça, c'est une grande question. On dirait que depuis une dizaine d'années, les frontières de l'espace ont reculé de façon incroyable. Moi, je me rappelle, lorsque je suis pas très âgé, j'ai même pas la cinquantaine, et je me rappelle quand on était jeune, toute l'idée on savait même pas s'il y avait des planètes qui gravitaient autour des autres étoiles. On se demandait finalement si notre modèle, un soleil avec 9 planètes, à l'époque, il y en avait 9. Pluton n'avait pas encore été rétrogradé au titre de planétoïde. Ouais. Donc, on avait 9 planètes et on se demandait si ce système-là était un système commun ou si c'était une exception. Et aujourd'hui, on a localisé, observé des planètes extrasolaires. Le nombre grandit de semaine en semaine. On peut même observer pratiquement avec des radiotélescopes et des télescopes d'autres mondes. Les frontières de l'espace ont été reculées de façon extraordinaire. Et voilà que la semaine dernière, bon, évidemment, la grande question, c'est est-ce que la Terre est un joyau dans l'univers, un joyau unique, ou il y a d'autres terres dans l'univers? Et il y a quelques semaines déjà, des chercheurs attachés à la NASA ou au Centre de recherche spatiale avaient déclaré qu'on pouvait à peu près, on avait quand même utilisé dans notre système solaire, dans la Voie lactée, dans notre galaxie, on avait localisé des planètes qui semblaient susceptibles d'abriter des formes de vie, ou à tout le moins d'avoir de l'eau à l'état liquide, parce que l'eau à l'état liquide est le premier jalon pour espérer trouver de la vie. Ben oui. Et là, voilà qu'en faisant une extrapolation à partir de ces chiffres-là, la semaine dernière, des chercheurs de l'Observatoire des sciences de l'univers de Grenoble ont émis un communiqué dans lequel ils soutiennent qu'il y aurait 1 milliard de planètes susceptibles d'avoir de l'eau à l'état liquide et par ricochet d'abriter la vie, et ce, uniquement dans notre galaxie. Ils sont arrivés à ce chiffre-là uniquement en extrapolant les chiffres qui avaient été proposés par la NASA. Et je reviens sur cette idée de l'eau. On comprend que tout ce qui existe dans l'univers est composé d'à peu près 120, 130 éléments différents. Et c'est toujours ces 130 éléments qui se combinent pour créer toute la matière qui nous entoure. Et dans cette matière, il n'y a à peu près que les briques de carbone qui sont susceptibles de donner des formes de vie. Donc, l'eau va servir de dissolvant à ce carbone pour permettre l'éclosion de la vie. Donc, à partir du moment où on a autant d'étoiles, autant de planètes qui sont susceptibles d'abriter la vie, non seulement c'est pour nous un bon endroit où chercher, tourner les radiotélescopes. Donc, au lieu d'écouter, parce qu'on le sait, on a un programme, le programme SETI, qui existe depuis les années 60, où on écoute des étoiles en espérant capter des signaux, des messages radio extraterrestres, comme dans le fameux film Contact. Maintenant, avec cette nomenclature de planètes, on sait vers où tourner les radiotélescopes si on espère capter des signaux. Évidemment, tu comprendras que c'est également une très bonne nouvelle pour les amateurs d'OVNI qui soutiennent qu'on est visité par des extraterrestres. Parce que s'il y a autant de planètes susceptibles d'abriter des formes de vie et que ces planètes sont si proches de notre propre Soleil, à tout le moins dans notre propre galaxie, on peut imaginer qu'on pourrait recevoir quelques visites un bon matin. Bon, en tout cas, mettez-vous beau, là. On sait jamais qui peut sonner à votre porte. Merci, Christian. Ça m'a fait plaisir. Au revoir. Je vous rappelle que pour suivre la couverture complète et réécouter le point de presse sur la nomination de Marc Bergevin, vous vous rendez sur le site 985fm.ca. Il y a un onglet. On a mis ça pour vous. Alors, merci beaucoup à toute l'équipe. On se parle demain. Paul Aude s'en vient.